Bonjour frères et sœurs, heureux de nous retrouver sur les lignes via la technique. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour remercier toute l'équipe qui travaille derrière. Je vous salue aussi, vous frères et sœurs, tant pour l'Assemblée, l'Église évangélique du Grand Havre, nos frères et sœurs de l'Assemblée de Rouge-de-Lille, de Bolbec, la rue Cassard et bien sûr nos frères et sœurs aussi de Trouville. Heureux de pouvoir nous trouver dans ces moments où nous sommes restreints dans nos rassemblements, voire quasi inexistants, mais si nous sommes confinés, la parole de Dieu n'est pas confinée, les actions de Dieu ne sont pas confinées. Recevez toutes mes salutations, vous tous qui me suivez sur d'autres continents, que la grâce de Dieu repose sur vos vies, notre vie spirituelle. Nous sommes dans ces temps qui courent, dans un mode de fonctionnement que j'ai qualifié donc un mode autodéfense. Il n'y a rien de mal à cela, de se défendre, surtout quand il s'agit de la maladie. Notre corps a été ainsi créé avec ses possibilités de s'auto-défendre. Malheureusement, ce sentiment d'autodéfense impacte nos pensées, nos paroles et finit par influencer notre comportement. Chaque être humain a sa manière, plus ou moins bien d'ailleurs, de se défendre. Si par exemple un virus venait à pénétrer notre corps biologique, eh bien tout notre système immunitaire se met à l'œuvre pour neutraliser l'intrus. C'est une réaction de défense. Et à ce sujet, qu'en est-il de l'enfant de Dieu au plan spirituel? Comment se défend-il? Vous avez cerné là où je veux en venir, spirituellement parlant donc. Certains enfants de Dieu, eh bien, réagissent au virus de leur vie spirituelle par des systèmes de défense eh bien, peu louables. Tantôt, c'est par le mensonge, ailleurs, c'est par la fuite ou encore par l'accusation d'autrui. Dans ces genres de réactions, peuvent se glisser un véritable piège quand on est un enfant de Dieu, pouvant même occasionner notre propre chute morale et spirituelle. Et dans ce temps de confinement, j'aimerais bien développer avec vous cette pensée, à savoir Christ, notre défenseur, Jésus-Christ, notre défenseur, notre avocat, eh bien, pour que nous puissions, dans ces moments-là, eh bien, ne pas perdre de vue que nous avons un défenseur auprès du Père, c'est la personne donc de Jésus. Au travers d'exemples bibliques, nous allons nous arrêter sur les raisons d'une telle défense, d'une telle autodéfense, les moyens employés et les conséquences souvent dramatiques lorsque on ne veille pas. Je voudrais donc, par le biais de cette méditation, encourager chaque enfant de Dieu, chaque fidèle de Jésus-Christ de ce jour à mener et à veiller sur sa manière de défendre. Et pour cela, j'aimerais introduire pour un premier point dans l'évangile de Jean, chapitre 6, nous lirons verset 60 au verset 66. Jean 6, 60 à 66. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il ? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point.
car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Et dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Amen. Un premier point sort de ce texte dont j'aimerais m'attarder quelques instants avec vous. C'est quand notre autodéfense se traduit par la fuite. Par la fuite. Dans ce temps de confinement, l'Église de Jésus-Christ n'est pas en fuite. Les chrétiens ne sont pas en fuite. Dans ce temps de retranchement, nous croyons que c'est aussi un moment où nous découvrons une autre facette de service, une autre facette d'adoration à notre Dieu que peut-être jusque-là, nous n'avons pas encore fait attention. Surtout que c'est de façon collective, eu égard donc à la volonté des autorités de nos différents pays. Certains de ceux qui suivaient Jésus, les disciples, sont confrontés à un point de l'enseignement de Jésus qui leur pose problème. Et ils n'ont ménagé aucun effort pour se le faire entendre quand ils disent donc au verset 60 du chapitre 6, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Qui peut l'écouter? Alors, le moyen qu'ils vont employer dans cette façon de s'auto-défendre, eh bien, va être le moyen de parler derrière le dos de Jésus. Parler derrière son dos. Les disciples murmurèrent entre eux. Tout cela parce qu'ils ont eu peur. La peur de se confronter directement à Jésus. La peur d'être repris par Jésus. Et il me semble que quand le désaccord apparaît, la peur d'être remis en question ou la peur de ne pas avoir les arguments, eh bien, tout cela vient déterminer notre comportement. Et on va tout droit dans un sens, dans une conséquence terrible, qui, entre autres, dans ce contexte, est le repli sur soi. Les disciples se cachent, ils s'éloignent de Jésus. Très souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'abordons pas nos divergences de front pour ne pas faire de vagues, dit-on, et cela même au nom de l'amour de Christ, ou pour maintenir une forme de paix entre nous. Vous savez comme moi que c'est plus facile de parler, de tenir une conversation avec des personnes de même bord, c'est-à-dire qui pensent la même chose que moi, qui réfléchissent de la même manière que moi, en aparté, que de dialoguer de façon ouverte, de dialoguer ouvertement avec ceux avec qui on n'est pas toujours en accord. Mais ce qui est quand même formidable, dans ce texte de Jean 6, texte que nous venons de lire, Jésus met au clair les sous-entendus des disciples. J'ai envie de dire, il met au clair leur messe basse. Et il va leur répondre. Et il répond devant tous. Oui, parce que le cœur du Maître, le cœur de Jésus, c'est d'avoir une relation ou des relations limpides entre lui et ses disciples. Et ça a toujours été le souci du Seigneur, l'authenticité. Il décline cette réalité et la réaction de ses disciples va traduire comme une seconde attitude de défense par la fuite, puisque plusieurs se retirèrent et ils n'allaient plus avec Jésus. C'est quand même grave. D'une part, de trouver la parole de Jésus alors qu'ils le côtoient, ils savent de quoi il est, de quoi il peut, mais face à une telle parole,
non seulement ils trouvent la parole dure, mais ils prennent congé de Jésus. Chers amis, comment vivez-vous ce confinement, ce temps si particulier? Quelles sont vos réactions spirituelles à l'intérieur? J'entendais quelqu'un me dire, je ne comprends pas que ce virus puisse faire autant de ravages et même toucher des enfants de Dieu. Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement équilibré pour ce qui est de la vie avec le Seigneur, mais pour ce qui est aussi de la parole de Dieu. Jésus sait ce que nous pensons. Que nos réactions soient visibles ou pas, il connaît et il sait ce que nous pensons. Dans nos relations avec Dieu, il est facile de le fuir. Vous me direz comment? Eh bien, tout simplement, en ayant une religion de façade, en ayant une relation avec Jésus, mais sans la vie, en ne lisant pas la parole, la Bible. Et dans nos rapports mutuels, on le vit peut-être en n'allant pas vers ceux qui dérangent ou ceux qui nous diront la vérité. Et ce temps de confinement est comme une occasion pour toi de te défendre par la fuite. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ça qui va arranger quoi que ce soit. Devant Dieu, c'est clair. C'est celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. D'après Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Il n'y a pas lieu de chercher quoi que ce soit dans ce temps difficile que nous traversons. Par contre, il y a lieu, il y a importance, voire nécessité de s'humilier sous la main puissante de Dieu, d'invoquer la grâce de Dieu sur nos pays, sur nos maisons. Daniel savait adresser à son Dieu par la prière, en s'humiliant, même s'il n'était pas l'auteur pointé par les actions de ses concitoyens, il priait et il priait pour son peuple 3 fois par jour. Frères et sœurs, la fuite ou le repli sur soi n'est pas la solution. Laissons l'épée de la parole, l'épée de l'esprit faire la séparation entre ce qui est vil et de ce qui est précieux. Ayons la sensibilité d'une lecture spirituelle des événements que nous pouvons vivre et traverser. Christ est ton défenseur. Jésus-Christ est notre défenseur. La parole déclare qu'il est l'avocat auprès du Père. Lui seul connaît le mot, la phrase à dire en temps et en heure. Christ est ton défenseur. Une autre attitude que nous développons de temps à autre par rapport à la réalité quand on veut se défendre ou s'excuser d'une manière ou une autre, c'est quand notre autodéfense s'est traduite par l'accusation. Dieu pose une question à Adam après qu'il ait péché, dans Genèse chapitre 3, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'autodéfense d'Adam lui fait répondre par une double accusation. Pourquoi? Il dira, c'est pas ma faute, c'est la femme que tu m'as mise près de moi. Et Ève, à son tour, de surenchérir. Et puis, il y a plus que moi. Il rajoutera, c'est le serpent. Alors, le moyen qu'ils ont utilisé l'un comme l'autre, le moyen employé ici, c'est quoi? C'est l'accusation sur l'autre. Peut-être que dans ce temps que nous vivons, votre priorité, c'est de savoir d'où vient ce virus. Qui pourrait être l'auteur de ce virus? Vous cherchez peut-être l'auteur de ces choses.
Mais est-ce là réellement là où Dieu nous attend? Adam et Ève projettent sur l'autre, sur autrui, pour s'en sortir. Et j'ose croire que tu n'es pas en train de rendre le virus, le coronavirus, responsable de ta tiédeur spirituelle au nom du fait que nous n'avons plus de rassemblement. Au nom du fait que nous n'avons plus de réunion où nous pouvons nous unir. Oui, je crois à la communion fraternelle. Je crois à ce rassemblement, de se retrouver, frères et sœurs, pour élever le nom de Jésus, pour le glorifier. Mais par ces temps qui courent et ces temps difficiles, ma foi ne devrait pas être marquée, touchée, impactée par cette triste réalité. Et ça, si on ne veille pas, ça vient, j'ai envie de dire, ça vient tout seul. Ça me fait penser à Aaron. Aaron a eu la même réaction quand Moïse redescendait du Sinaï et que le peuple était en pleine adoration du veau d'or. Lorsque la question était posée, Aaron va répondre, c'est le peuple qui m'a donné l'or. Il rajoute, tu sais toi-même, Moïse, que ce peuple est porté au mal. Tu le sais. Aaron était subtilement en train d'accuser le peuple pour se défendre, évidemment. Nous nous défilons ainsi pour ne pas confronter à la réalité de notre péché. La réalité, c'est que nous devons comprendre que le péché est en train d'atteindre son paroxysme dans le monde, dans la race humaine. Et le peuple de Dieu a besoin de fléchir le genou. Oui, toi, tu as besoin de fléchir le genou dans ta chambre, dans la prière, invoquer le nom de l'Éternel. Dieu peut sauver avec un grand nombre comme il peut sauver avec un petit nombre. Oui, tu peux, là où tu es, simplement invoquer le nom de l'Éternel pour ta nation, pour ton île, pour ton pays, pour ton continent, parce que Dieu entend la prière. Il entend et il comprend la prière. Pour ne pas avoir à nous remettre en question, notre réaction, souvent, c'est la comparaison, en pensant qu'on est quand même meilleur que l'autre. Ça ne marche pas, mes amis. S'auto-défendre par l'accusation n'a aucune valeur, ni morale, ni spirituelle, surtout devant Dieu. Un peu d'humour, noircir les autres, n'a jamais blanchi qui que ce soit. Je reprends. Noircir les autres n'a jamais blanchi qui que ce soit, surtout aux yeux de Dieu. Que Dieu nous garde dans ce sens. Je prie véritablement ce matin que dans ce temps de calamité, dans ce temps d'épidémie, dans ce temps de pandémie, que tu ne te détournes point des réalités spirituelles, lesquelles sont le salut des âmes, le salut des âmes, le salut des âmes, le retour certain de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Alors ils ont usé le moyen d'accuser les autres comme une forme d'autodéfense. Et ils ont justifié cela en refusant d'assumer leurs actes. Là, je parle bien sûr de l'épisode de Genèse 3 avec Adam et Ève. C'est la culpabilité qui déclenche cette défense. Quand on se sait fautif, des fois, on fait tout pour détourner l'attention vers autre chose. Frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, mon ami, veillons à ce que ce qui se passe sur notre monde en ce moment ne nous détourne pas des réalités spirituelles, ne nous détourne pas de Dieu.
Ne nous trompons pas de combat. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Et pour ceux qui connaissent la parole, connaissent la suite. Les dominations. Les dominations. Mes amis, pour ne pas reconnaître parfois notre faiblesse, pour ne pas avoir à nous repentir, nous fuyons en accusant. L'orgueil déforme dans ce cas-là nos réactions. Nos réactions. Et la conséquence ne se fait pas attendre. La conséquence pour Adam est que son système de défense n'a pas tourné ou n'a pas détourné Dieu de ce qu'il avait commis. Le péché. Adam avait commis le péché parce qu'il venait de désobéir. Il a été condamné comme il le méritait, et sa femme aussi d'ailleurs. La Bible dit, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel chapitre 18. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur nous garde. Il n'y a pas que l'autodéfense par l'accusation ou encore l'autodéfense par la fuite. Il y a un autre point que j'aimerais aborder avec vous qui me semble important, surtout dans ces temps qui courent et dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est quand l'autodéfense se traduit par le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Les enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière, des enfants de vérité, vivant dans la vérité. Genèse chapitre 18 dit ceci. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que tu m'écoutes, frère, sœur? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Voici 3 anges qui viennent annoncer à Abraham qu'il aura un fils. Mais Sarah rit en entendant cela depuis sa tente. Se voyant dévoiler par l'ange le fond de son cœur, elle opte une attitude, un réflexe que j'aimerais non seulement citer, mais vous encourager à ne pas opter ce genre de pas. Elle a ce réflexe défensif. Moi, non, je n'ai pas ri. Le moyen que Sarah utilise dans ce passage, donc à partir du verset 12, c'est le mensonge. Le mensonge sans bavure. Elle se rétracte au lieu de donner la réponse vraie. Et cela semble tellement facile de mentir dans certaines circonstances, au lieu d'être vrai en reconnaissant la réalité. La Bible dit dans Proverbes chapitre 21, verset 8, une conduite tortueuse est alléchante. Une conduite tortueuse est alléchante. La raison qui a poussé Sarah à réagir ainsi, c'est la peur. C'est la peur. Dans ce temps où peut-être vous êtes apeuré,
Parce qu'effectivement, la maladie est à la porte. La maladie est dans nos rues. La maladie nous oblige à nous confiner. Dans cette peur, nous pouvons déclarer ou déclencher des réflexes qui ne sont peut-être pas la gloire de Dieu. Il y a là Sarah qui est en train de mentir sans bavure pour ne pas être dévoilée, par peur d'être mise à nu. Nous réagissons très souvent par le mensonge, ou au moins en nous cachant pour nous sortir d'une situation difficile, sans avoir à faire face à la vérité que l'on peut nous reprocher. Sois vrai, mon frère. Même devant Dieu qui sait absolument tout, le péché, la désobéissance nous fait réagir en nous cachant. La peur peut te faire réagir d'une façon ou d'une autre, comme Adam et Ève, comme David d'ailleurs, d'après le psaume 32. Et les conséquences sont terribles, sont énormes, et puisque Sarah ne s'en sort pas de tout son système échafaudé de mensonges, elle ne s'en sort pas. L'ange relève son comportement et va même mettre son cœur à nu, va dévoiler ce que voulait dire son rire. Et devant les hommes, ça peut marcher peut-être pour un temps de mentir, mais cela ne prouve pas le bien fondé du mensonge. Il va même à l'encontre de la volonté de Dieu. Plus tard, dans Genèse 21, Sarah, alors que Isaac est sevré, et lors d'une fête, Sarah voit Ismaël rire. Et cette attitude va soulever en elle une manière blessante de son problème. Isaac n'est pas le seul fils. C'est dans Genèse chapitre 21, verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Quelle réaction manifeste, quelle attitude. On voit là que Sarah, son problème n'était pas réellement réglé dans ce que nous pouvons vivre, cher ami. Merci déjà pour ce temps que tu as pris pour entendre ces quelques phrases, ces quelques mots. Que la peur du confinement, la peur du manque, la peur de la maladie, la peur de toute autre chose ne viennent pas dicter tes réflexes spirituels, tes réactions spirituelles. En tout état de cause, quoi qu'il advienne, je t'encourage encore et encore à rester dans la vérité, à ne dire que la vérité dans ta foi. Ne cache pas ton drapeau. Ne cache pas qui tu es. Garde intacte ton identité en Jésus-Christ. Que dans ces moments difficiles, confinement ou pas, ta foi ne défaille point. Ta foi reste intacte. L'Église de Jésus-Christ, plus que jamais, a besoin dans ce temps de crier à Dieu, de réclamer le secours du Maître. Jésus seul a la solution. Il est le maître des temps et des circonstances. Les racines de la première réaction de Sarah étaient toujours là. Oui, parce qu'on n'est pas guéri pour autant quand bien même on pratiquerait le mensonge. C'est une racine qu'il faut enlever à la source parce que, comme je l'ai souligné, le père du mensonge, c'est le diable, c'est Satan. Devant les hommes, on peut tricher, on peut mentir, les tromper, même les tromper sur soi-même ou nous tromper nous-mêmes pour éviter quelques difficultés ici et là. Mais devant Dieu, impossible de se détourner de la vérité. Christ est ton défenseur. Ne promène pas de regard inquiet. Ne suscite pas autour de toi de l'inquiétude inutile. Renouvelle ta confiance en Jésus. Je crois de tout mon cœur, là où tu es, toi qui es en train de m'écouter, Jésus aimerait tant revisiter sa relation avec toi et toi avec lui.
Il aimerait tant que ces moments où tu sembles avoir du temps chronos devant toi, tu puisses réapprendre à le servir, à l'entendre au milieu de 1000 voix, à comprendre ce qu'il attend de toi depuis ces années. C'est peut-être un moment où tu es appelé à réfléchir. La parole de Dieu dit, le jour du malheur, réfléchis. La foi n'exclut pas la réflexion. La foi ne repousse pas la réflexion. Alors que nous sommes confinés. Et si tu te posais la question, Seigneur, qu'attends-tu de moi? De façon objective, de façon vraie, sans chercher quoi que ce soit. C'est vrai, il n'y aura plus grand monde pour dire Amen à ta prière. Il n'y a pas une église pour dire Alléluia à ta prière. Mais sache que ton Dieu t'attend dans le secret de la prière pour que ce qui est authentique en toi sorte. Je t'encourage que ce temps de confinement ne t'affaiblisse pas spirituellement, que ce temps de confinement ne t'amène pas à des déroutes, à d'autres projets, à d'autres visions. Reste auprès du Maître. Reste auprès du Maître. C'est ton défenseur. Il n'est pas surpris. Il a tout ce qu'il faut. Il a les arguments qu'il faut. Lui, l'avocat céleste, l'avocat des avocats, il est capable, lui, en un seul mot, d'éradiquer. C'est pourquoi je t'invite à lui faire confiance, à renouveler ta confiance, à ne pas lâcher, à ne pas lâcher. Je répète, nous sommes confinés, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Les actions de Dieu n'est pas confinée. La prière qui sortira de ta maison, la prière qui sortira du toit de chez toi est capable de faire mouvoir le bras de Dieu à des milliers de kilomètres. Alors redoublons d'efforts. Reconnectons-nous avec Dieu. N'acceptons pas que ce que Dieu nous a donné soit comme volé, la vie de Jésus, la vie de l'Esprit. Parce que Jésus est notre défenseur. Christ, le Messie, le oint de Dieu, est ton défenseur. Tu peux lui faire entièrement confiance. Ne te décourage pas. Et j'aimerais peut-être dire une parole pour celui ou celle qui est sur son lit, peut-être atteint par ce mal, lit d'hôpital ou même à la maison, pour celui qui est gagné par la peur, la panique, l'inquiétude. Jésus est ton défenseur. Il défend ta cause au ciel. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Notre espérance n'est pas une espérance morte, c'est une espérance vivante. Jésus t'aime. Il veut absolument et il est déterminé pour ton salut. Fais-lui simplement confiance. Renouvelle en lui ta confiance et repose en lui, comme le dit le psaume 91, celui qui repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je t'encourage, cher ami, alors que tu finis d'écouter cette pensée avec moi, alors que tu finis de prêter quelques minutes à l'écoute de cette pensée, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais, là où tu es, même si tu es dans les pleurs, laisse le Seigneur t'entourer. Laisse le Seigneur te défendre. Ne cherche pas d'autres issues. Ne fuis pas. Ne cherche pas à mentir pour dérober sa face. Il sait tout de toi. Alors, par ces quelques exemples, j'ai voulu te fortifier, t'encourager pour ta journée, pour ta semaine, pour tes mois. Et plaise à Dieu qu'une parole, qu'un mot ait pu avoir un écho favorable dans ton cœur. Voulez-vous prier avec moi? Que le Seigneur pose sa main sur votre cœur, sur votre situation. Vous qui vous sentez faible ou affaibli, que vous puissiez ressentir la puissance de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, lui qui soutient. Alléluia. Merci de vous recueillir dans la prière avec moi. Notre Père, tu es Dieu et nous aimerons nous adresser à toi avec respect, un profond respect, une reconnaissance pour nos vies sauves. Qui suis-je? Qui sommes-nous
C'est toi en nous qui nous donne d'être quelqu'un. Et je prie pour mes amis. Je prie pour cette famille. Je prie pour ce couple, pour ces jeunes, pour ces enfants. Je prie pour tout un chacun, à l'écoute de ta parole, qui accepte de creuser, de comprendre la profondeur de ces mots pour s'arrêter et te laisser agir. Oui, tu es notre défenseur. Tu défends notre cause au ciel. Tu défends ton Église. Tu défends tes enfants. Tu es notre protecteur. Je prie au nom de Jésus que tu entendes la prière de mon frère, la prière de l'Église. Seigneur, étends ta main sur mes frères et mes amis qui sont atteints de cette maladie. Étends ta main sur le corps pastoral. Étends ta main en quelque lieu que ce soit, peu importe le continent. Jésus-Christ, tu es capable d'agir. Reçois ma prière pour ta sainte présence, pour ton oreille attentive, toi le Maître et le Seigneur de nos vies. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute. Que la grâce de Dieu garde votre cœur. La paix de Dieu garde votre cœur. Et à nous revoir. À très bientôt.